Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et aujourd'hui, comme tous les jeudis, on fait le crypto trading et c'est le trading time pardon, pour le Zcash, le Monero et le NEM. Donc on va regarder cela face au dollar américain et face à l'euro. Ok. Bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les thèses que je vais soutenir et ce dont je vais débattre ici, et bien sûr, on va discuter de prix. Le tout n'est que dans un but illustratif, éducatif, informatif. Et donc, en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs très 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 volatiles et principalement ici le Zcash, le Monero et le NEM. Donc sachez qu'avant de faire quelques trades que ce soit ou quelque investissement que ce soit, soyez sûr d'avoir fait vos recherches, vos investigations et vos analyses très 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 poussées, ok? Et rappelez-vous que votre capital est en risque. Et bien sûr aussi, j'aimerais donner une petite note informative euh, pour toute personne qui croiserait mes vidéos ou mon canal YouTube pour la première fois, sachez que au www.jctune.com et bien sûr en archive ici sur le canal, vous avez toujours quoi? Vous avez énormément de contenu en archive et donc cela va vous permettre de voir un peu mon approche, le travail qui est fourni ici. Ici, vous savez bien que je suis analyste et consultant, donc voilà. Donc, vous allez voir exactement tous les jours de la semaine, on analyse une crypto en particulier. Et donc, dans les archives du canal, vous allez pouvoir voir d'où on est venu, l'approche, le raisonnement qui était derrière, où on en est aujourd'hui et quelle est notre projection pour le court, moyen et long terme, pourquoi pas. Ok, donc là, sur le canal, vous avez énormément de contenu qui va pouvoir vous aider et vous permettre d'avoir une première approche et de faire vos premiers pas dans l'univers du trading. Pourquoi je dis cela? Rappelez-vous, le trading existait avant les cryptos et les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc, soyez sûr de bien comprendre les concepts et les mécanismes comment dirais-je, des marchés financiers. Et c'est pour ça aussi qu'il y a toute une ribambelle, donc un panel très 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 large de services et de solutions qui vous sont offerts ici au www.jctune.com. Et donc en fin d'émission, on reviendra dessus afin de pouvoir vous aider et voir exactement comment procéder afin de souscrire à quelques services, que ce soit ici via le canal, enfin via la page internet. Donc moi maintenant, moi je me bouge de l'écran et on va directement aller à ce qui nous intéresse. Donc on va aller au trading et en fin d'émission, on reviendra directement sur le www.jctune.com et ainsi je vais vous aider à parcourir les services et donner un bref mot explicatif concernant ces services et ces solutions. Bien, ici on est sur CoinMarketCap et on voit ici encore des nouvelles cryptos qui ont été créées. On est à 1491 cryptos créées. Il y a les marchés, on a énormément. Maintenant, market cap au total, vous voyez qu'à un moment donné, on avait atteint les 700 milliards, presque même les 800 milliards. On a fort, fort, fort baissé. Maintenant, la market cap totale est des 553 milliards de dollars. Le volume quotidien de un peu plus de 32 milliards de dollars. Et la dominance du Bitcoin est pareil, durant toute la semaine. Et c'est stabilisé aux alentours des 34%. Donc maintenant, allons directement au quoi? Zcash, Monero et NEM. Donc NEM ici en 10e position, market cap de 8,4 milliards de dollars, le prix 94 cents de dollars. Et ici, bien sûr, le NEM ne peut pas être miné. Et comme vous le voyez ici, à la baisse aujourd'hui de moins, près de 2,5% aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'on avait atteint un haut et on descend. Donc, ça nous fait penser clairement au coin à un patron tasse. Vous voyez qu'on a atteint un fond ici. Et à partir de là, on est en train de décoller. On a un bas et ici, on a quelques bas plus hauts. Et une, deux, trois. Mais on va voir ça plus en détail lors de l'analyse technique et du price action. Ensuite, on a Monero en 13e position. Monero ici, market cap de 4,9 milliards de dollars, le prix 314 dollars. Et ici, une baisse exactement de quoi? On est flat, c'est du moins 0,42%. Mais vous voyez qu'on est dans un mouvement horizontal. Ici, vous voyez pratiquement Dash, Monero et la plupart des cryptos, vous voyez qu'on a toujours le même mouvement. Donc, on a une résistance et un support ici et on va vers le bas. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant. Vous voyez qu'ici, on avait un bas et là, un autre bas plus haut. Donc, vous voyez, ça fait une espèce de... On est réellement en train d'aller à la baisse. Donc, vous voyez qu'on a ce canal baissier qui est en train, comment dirais-je, de se former. Donc, il y a encore beaucoup de pression baissière. Et dernièrement, c'était quoi qu'on allait regarder? Je pense que c'est le Zcash. Oui, on n'a pas vu le Zcash. Oui, le Zcash n'est même plus, était dans le top 10 à un moment donné, comme le Monero, ainsi de suite. Puis dans le top 20. Maintenant, il n'est même plus dans le top 20, il est dans le top 30. Donc, Zcash ici en 26e position. Market cap de 1,4 milliard de dollars. Le prix 455 dollars. Donc, 455,70 exactement. Et aujourd'hui, on est flat aussi. Vous voyez que la montée est flat. Vous voyez que pareil, on avait une résistance. Et ici, on est sur le support. Et là, vous voyez qu'on décolle à peine du support. Donc, vous voyez qu'on est très, très, très flat. OK? Donc, pratiquement au niveau des news, enfin,
Au niveau des news, c'est zéro. Il n'y avait pas de news sur le Zcash. Donc vraiment des news croustillantes, puissantes au niveau du Zcash et du Monero et du NEM. Là, il n'y avait rien réellement de croustillant, rien réellement d'intéressant. Hier, on n'avait pas regardé le Cryptomaps, donc on va le regarder un peu aujourd'hui pour voir réellement dans les dernières 24 heures qu'est-ce qu'il y a eu. Vous voyez ici, on a une autre perspective, vu qu'ici on va vraiment voir les cryptos classés par leur catégorie et par quoi directement au niveau de la market cap. Donc ouais, les rectangles et les carrés ici représentent, comment dirais-je, l'impact qu'ils ont et leur importance, leur dominance au niveau de la market cap. Et comme vous le voyez aujourd'hui encore, ouais, la journée pratiquement flat, des hausses légères. Vous voyez que c'est le Stellar et le Cardano qui montent bien, Neo aussi, IOS aussi par ici, Dash par là, mais vous voyez que tout est flat et c'est encore très rouge. On voit encore énormément de rouge partout. Maintenant, allons regardons les fiches. Intéressons-nous un peu plus directement au prix. Donc ici, on va voir les prix. Premièrement, Zcash par rapport à quoi? Au Bitcoin. Et ici, on est sur cryptocompare.com. Donc on regarde la coin, ici on regarde le Zcash. Et qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut exactement 0,04098 Bitcoin. Et c'est à la hausse, donc c'est très flat, hein, donc 0,3% pratiquement. Face au dollar américain, ça vaut 459,85 et c'est à la baisse de près d'1%, donc c'est vraiment fortement flat. Et ici, par rapport à l'euro, ça vaut 373 euros et c'est à la baisse de près de 1,5% aujourd'hui. Donc allons directement maintenant à la plateforme de trading. Donc on va aller sur Investing, on va rafraîchir ça pour être sûr qu'il n'y ait pas d'histoire ici. Voilà. Donc un petit instant, je vous prie, on va relancer le tout. Voilà, on agrandit cela. Et ici, je vais télécharger le précepte qu'on va utiliser, c'est celui-ci, Weekly Setup. Voilà, alors maintenant on va aller un peu plus en avant et on va voir exactement où on était, comme je l'ai dit au début, hein, pour tous ceux qui commenceraient et ainsi de suite, donc pour ne, comment dirais-je, ne pas être dépisté, hein, ouais, pour pas perdre de vue ce qu'on est en train de faire. Il y a toujours, donc je laisse toujours ici à l'écran les analyses qu'on faisait, que l'on fait semaine après semaine et on fait des projections et on voit réellement si on est dedans et toujours en relation, en parallèle avec les news. Donc vous voyez les news, on a eu la grande baisse ici comme vous avez vu. On est on a fortement baissé, donc vous voyez que ça a respecté le tout. Il y a pas mal de choses qui sont tracées à l'écran. Hop là, qu'est-ce qu'il a celui-là? Ah voilà, excusez-moi. Donc il y a pas mal de choses qui sont tracées à l'écran. Donc là, vous voyez qu'on va vers le bas. Donc vous voyez qu'on a 2 semaines baissières. On atteint pratiquement quoi? Les 400. Donc vous voyez qu'on est arrivé là, on a atteint les 400. Et maintenant, on va voir. Donc vous voyez pratiquement de 800 à 400. Donc c'est près de 50% qui a été perdu. Mais maintenant, on va aller un peu plus loin. Donc vous voyez qu'il y avait pas mal, il y a pas mal de canaux, pas mal de choses qui étaient tracées. Donc il y a certaines choses que l'on va bouger, vu on a déjà une certaine avancée, on voit exactement comment est-ce que vous avez pu voir exactement comment est-ce qu'on a pu évoluer ici. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, on va avoir un autre type de canal. Vous allez voir exactement à quoi je suis en train de me référer. On va faire ceci. On va tracer ce canal, on va actualiser un peu tout ce qu'on a ici. Donc là, je vais bouger ça. Ça aussi, je vais bouger ça. Ça ne nous intéresse pas. Ça aussi, je vais bouger ça. Là, c'est fini, on n'est plus dedans. Donc tout ça, c'est passé. Nous, ce qui nous intéresse, nous, rappelez-vous, c'est le futur, hein. Donc dans tout ce que l'on fait, nous, ici, c'est prédire qu'est-ce qui va arriver. Donc on fait nos probabilités et on va venir là. Donc ici, on a un genre de mouvement comme ceci. Donc, on avait plus ou moins ce grand canal-là. Ça aussi, on va le bouger. Ça ne nous intéresse pas. On va sauvegarder ça ici rapidement et vous allez comprendre exactement quoi. Voilà, on va mettre ça comme ça. Comme ça, on va pouvoir voir réellement ce qui va arriver. On va amplifier le tout ici. Voilà, comme ça. On a le début, plus ou moins, du canal que l'on est en train de voir là. Et par rapport à ça, vous allez comprendre exactement quoi. Maintenant, interprétons réellement ce qu'on est en train de voir. Donc, comme vous avez vu, depuis la hausse que l'on avait atteint exactement ici, ouais, depuis là, on a baissé. Donc là, on a une résistance clé ici. C'est quoi? Ce sont les 700. Donc, vous voyez qu'on avait on avait mis le niveau max au niveau du pointer. Donc maintenant, quoi? On va rajouter les 700. Donc 700 aussi, c'est un niveau qui est clé pour nous. On va se mettre là. Maintenant, en plus des 700, qu'est-ce que l'on a? Attendez, il y a beaucoup de choses qu'on va effacer vu que le graphique est trop chargé et ça ne sert à rien. Voilà.
Donc là, on voit un peu plus clair. Donc on avait la grande flèche rouge, hein. Donc celle-ci, comme vous voyez là, oui, on a atteint les hauts max. On est venu ici, boum, on a chuté, on a atteint la moyenne mobile de 13 semaines. Regardez bien la moyenne mobile de 13 semaines, donc la zone que l'on a atteint exactement ici, numéro 1. Vous voyez que c'était quoi? On avait le pointer ici, et c'était quoi? L'ancienne zone ici de résistance. Donc les anciennes résistances, après ça devient un support. Vous voyez là, le prix a résisté une fois, 2 fois ça l'a atteint, 3 fois on est arrivé et boum, on a percé à la hausse. Vous voyez ici, j'ai tracé un canal, donc vous voyez, on a ici le support du canal, la résistance du canal, donc cette hausse ici, avec cette région ici. Donc à un moment donné, quand il n'y avait pas 1, 2, 3, 4 bougies, ça c'était la résistance, hein, qu'on en avait ici. Donc vous voyez que là, c'était plus ou moins dans ces zones-là. Donc si on prend le haut, donc un peu plus haut que la mèche, donc ça nous donne ce niveau-là. Donc vous voyez ici, donc support, non pardon, résistance, support, 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 on décolle, boum, résistance, et on va plus haut, et maintenant on revient encore une fois dans le canal, mais maintenant on se pose sur cette résistance, cette ancienne résistance. Maintenant ici, comme vous voyez clairement, c'est un support, et c'est la zone de la moyenne mobile ici de 13 semaines, ok. Donc vous voyez ici, on a touché une fois, là on a décollé, et là on est encore dessus. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est? Ceci maintenant doit venir ici, vu qu'à partir de ce moment-là, qu'est-ce que l'on voit? On voit exactement que quoi? On va prendre l'outil pour dessiner. On voit, comme on a vu ici, c'était la résistance. Donc on va mettre ça comme ça. Vous voyez que dès qu'on a eu l'inception de ce mouvement, on a déjà un premier A, B, C, D ici. Ok, numéro 1. Après, on en a eu un deuxième, donc un A, un B, un C ici et un D là. Donc ce mouvement-là a été fait. Donc vous voyez qu'on avait un canal super rapide. Ce canal-là directement a été annulé et maintenant on va à la baisse comme ceci. Donc vous voyez, à partir de ce niveau-là, ça c'est ce qu'on appelle un dead cat bounce. Un dead cat bounce, donc vous voyez, le chat mort, donc la chute du chat mort, c'est ceci, on rebondit, après boum, il retombe. Et là, si vous vous rendez bien compte dans ce que c'est quoi? C'est la deuxième partie de notre épaule, tête, épaule. Donc on va le mettre plus clair. Donc vous voyez ici, on a une épaule. Là, on a le niveau de la tête, on descend. Donc maintenant, ici, c'est quoi? Lorsqu'il y a des ventes, lorsque les personnes, on va dire, lorsqu'on fait des ventes à découvert et qu'on doit recouvrir nos positions, on réachète. Ici, exactement. Donc là, c'est quoi? Dans le cas des cryptos, vous voyez qu'on ne peut pas encore mettre de short selling à travers les exchanges. On peut faire que du acheter bas et vendre plus haut. Donc c'est quoi ici? Lorsqu'il y a cette baisse, donc une semaine, enfin, ça a commencé ici, l'entrée des vendeurs. Deuxième continuité au niveau des ventes. Encore une fois, semaine continuité au niveau des ventes. Arrivé ici, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, les personnes qui voient ce niveau de résistance ici, là et là, pour eux, bah, c'est quoi? Le prix est redevenu, on va dire, normal. Donc ça, c'est un prix en solde. Donc, je dis, bah, tiens, là, au lieu de 800, bah, moi, je peux rentrer dedans et réaccumuler à partir des 400. Donc, vous voyez que ça, l'ancienne résistance, maintenant est un support. Là, c'est un niveau qui résistait au prix. Et là, c'est un niveau sur lequel le prix va venir se poser. Okay. Donc là, c'est une target. Rappelez-vous, on regarde tous les mêmes graphiques. Donc ça, c'est un niveau clé que les traders, spéculateurs, investisseurs et les robots aussi, donc l'intelligence artificielle est en train de regarder pour dire, bah, tiens, à partir de ce moment-là, on va commencer à réaccumuler. Le prix pour nous est cool. Si on prend l'inception de ce mouvement et que vous prenez tout ça, quand vous regardez bien là ici, ben là ce sont les 50% aux alentours du retracement de Fibonacci des 61,8% exactement. Comme je dis bien, ça dépend à partir d'où vous prenez l'inception du mouvement. On peut prendre ce point-ci, donc les points pivots support, donc celui-là, on peut prendre ce point-ci et pourquoi pas celui-là. Si on prend celui-ci, ben c'est un 100%. Si on prend celui-ci, ben on est aux alentours des 78%. Et si on prend celui-ci, là ça nous fait une histoire de 62%. Donc là, ça dépend de vous à partir du moment où vous êtes en train de le regarder. Donc ouais, là, ça dépend. Mais il y a pas mal de patrons que l'on voit. On voit aussi également un escalier haussier, comme ceci. Et là, ben, l'escalier haussier, là, ça c'était la fin du patron. Là, le patron a été terminé. Mais maintenant, on voit clairement ceci. Hein. Donc, vous voyez notre épaule, tête. Donc, à partir d'ici, on peut encore revoir des acheteurs. Et on aurait une limite à partir de ce niveau-là. Et ici, on peut remonter, retester ce point-ci et retomber. Vous voyez, on a le coup, ce serait quoi? Le coup, ce serait ici, la résistance qui maintenant est un support. Donc, si on est en dessous de ce niveau-là, on pourra aller plus bas. Ou, quelle est la probabilité encore que l'on peut avoir ici? Rappelez-vous, il y a un patron qui revient énormément et qui est très pertinent ici. Ce serait quoi? Ouais, on va tracer notre escalier, même notre épaule, tête, épaule. Et on peut avoir ceci. Et à partir de là, commencer à voir cela. Vous voyez encore une épaule, tête, épaule différente et recommencer à remonter. Donc ici, c'est quoi? C'est le fameux TAS Cup et le handle ici. Et là, notre résistance. Ok. Donc là, comme vous voyez, tout va être clé. Quel niveau va être clé? Le niveau ici et celui-là. Donc plus ou moins ici, vous voyez cette ancienne résistance. Donc ça fait les 50% de cette bougie verte ici. Donc ça nous fait la zone des 500.
Tout ce qui est compris entre 500 et 400, ça va être une zone très critique, très conflictive. Et on va voir exactement qu'est-ce qui est en train de se passer à ce niveau-là. Okay, donc maintenant, on doit regarder aussi qu'est-ce qu'il y a au niveau des moyennes mobiles. Donc vous voyez ici, lorsqu'on avait atteint ces hauts, la moyenne mobile de 4 semaines était là. Donc vous voyez, là, c'est un grand spread, volatilité. 8 semaines est là, volatilité, 13 semaines est là, volatilité, et vous voyez qu'on a encore quoi, 21 et 26 semaines et 52 semaines ici. Mais très probablement, on va venir se poser. Donc les marchés, ils aiment bien retester toujours, revisiter des zones clés qu'ils connaissent bien, et en général, ce sont les résistances et les supports. La résistance, vous avez vu que là aussi, on avait une résistance un peu plus loin, et maintenant, ce serait un support parfait. Donc ça nous donnerait clairement notre A, notre B, notre C, et aller recréer, avoir un D un peu plus loin. Donc voilà, ça nous donnerait ceci. Donc rappelez-vous le A, le B là, le C là et le D là. Maintenant, rappelez-vous cette zone ici, cette phase d'accumulation, on ne sait pas combien de temps elle peut donner, elle peut durer, pardon. Donc là, c'est à nous à être en train de surveiller cela. Vous voyez ici, lorsque vous voyez ça, vous voyez là, ça fait exactement la même chose. Et ensuite, vous voyez, le copy handle fait ici. Donc, vous voyez la montée qui est là comme ça. Et ensuite, on va plus haut. Donc, vous voyez que là, c'est cette phase ici qu'on essaye de voir là. Donc, c'est une convergence pratiquement de toutes les moyennes mobiles. Donc, moins de volatilité, mouvement horizontal. Et donc là, ça peut être ici ou ça peut être un peu plus bas. Vous voyez, donc là, on est en train d'attendre. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une convergence. Les moyennes mobiles de 4 va venir. Ça va donner quelque chose comme ceci. Ça va être là. Ces moyennes mobiles aussi seront là. 52 semaines sera là. Et ensuite, c'est la moyenne mobile de 4 semaines qui doit revenir au-dessus des autres moyennes mobiles et qui va nous donner, comment dirais-je, ce signal de hausse. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est toujours avec une bougie verte qui clôture au-dessus de cette moyenne mobile et ensuite avoir la continuité pour revenir directement là-dessus. Donc vous voyez là, on voit vraiment la formation du cup and handle. Donc là, on doit le voir. Donc vous voyez là, c'est bien, c'est de l'analyse technique, ce sont des probabilités. Donc ça, ce sont des choses qu'on doit surveiller, qu'on va devoir voir. Mais là, on doit avoir le parallèle toujours avec ce qui se passe au niveau du développement de Zcash. Donc il nous faut des news croustillantes, donc il nous faut de l'utilité, il faut du développement et voir un partenariat, on va dire des choses concrètes, hein. Donc des partenariats, des accords signés, des corporations qui rentreraient, qui commenceraient à utiliser le Zcash ou pas mal d'autres choses, mais ouais, des choses puissantes qui vraiment voilà, renforcent la confiance dans le projet et là pourquoi pas rajouter encore de la valeur et pourquoi pas bien plus de demandes pour le Zcash. Ok, donc ça c'est ce à quoi on doit s'attendre. Mais pour le moment, la force reste vendeuse. On est toujours là. Donc rappelez-vous, c'est une zone très conflictive. Et comme je parlais d'une épaule tête épaule, premièrement, on va sauvegarder ici mon précepte. Comme ça, pour la semaine prochaine, on l'aura. On va voir exactement comment cela va avancer. Maintenant, on va regarder cette formation épaule tête épaule et on va la regarder en quoi? En daily. Donc ici, vous allez mieux voir cela. Donc rappelez-vous, épaule tête épaule, ça vient toujours quoi? D'un mouvement haussier. Donc clairement, on venait d'une hausse, hein. Donc la hausse, elle est là. Et on voit ici cette épaule, boum, la tête. Et ici, vous voyez, même là déjà, on l'a déjà. Donc ça, c'est déjà une épaule, tête-épaule ici. Ça, c'est déjà ça. Donc là, on va dire que le coup est ici. Donc si vous voyez maintenant, on est déjà dans cette zone-là en dessous. Là, on pourrait continuer à aller même bien plus bas. Donc vous voyez, atteindre encore ces niveaux-là ici. Vous voyez qu'on avait ce pointer max ici. Celui-là aussi, on y est. Et là, on y est. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on a des twists au bottom ici, vous voyez, ça se retourne. Là, c'était le cas, ça s'est retourné. Et ça s'est retourné. Mais on est toujours dans ce flux baissier. Ok? Donc là, voilà, c'est ça. Donc là, on le voit mieux. Donc maintenant, on va voir exactement ce qui peut se passer. Donc vous voyez que lorsque l'on regarde ça en weekly, on pourrait remonter un peu plus haut, mais lorsqu'on est en daily, on est déjà là. Et vous voyez ce que j'étais en train de vous expliquer au niveau de la convergence des moyennes mobiles. Et bien voilà, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Vous voyez, ce sont tous ces points-là que l'on est en train de voir. Donc là, maintenant, il y a les moyennes mobiles 4, 8, 13 qui sont déjà ici. Donc 4 est là, 8 est là, 52 est là, 13 là, 21, 26. Et ça, c'est en journalier maintenant. Donc maintenant, vous voyez qu'on est compris entre cette moyenne mobile ici, 52 jours, et celle-là, 104 jours. Et ici, vous avez 208 jours qui sont là. Donc vous voyez, comme je dis ici, c'est une zone conflictive entre les 400 et les 500, et on est là. Donc on va voir ce qui est en train de se passer. Vous voyez, comme ici, on peut avoir... Attendez, on va effacer, ça fait beaucoup de choses, hein. Donc vous voyez qu'on a vu ceci, cela, cette montée, cette baisse, twist the top ici, boum, on peut avoir une montée. Comme je vous ai dit, clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 et revenir ici, mais regardez, on a un point de convergence là et là. Et les autres moyennes mobiles sont déjà horizontales. Donc ça, c'est une résistance forte. Donc on peut revenir ici, choquer et descendre. Donc avoir ce mouvement-là, comme ceci. Ok, donc là, on va voir. Et si ce n'est pas le cas, si on perfore et qu'on va à la hausse, on pourrait remonter. Mais on va voir. Mais vous voyez que là, ce patron ici, il a été formé. Ok. Et là, si on va bien plus bas, ça nous donnerait, si on prend cette moitié-là, ça nous donne ce dead cat bounce. Donc on arrive ici, boum, et puis après, bam, on descend encore bien plus rapidement. Vous voyez, pensez à un ballon, hein. Donc un ballon, lorsqu'il tombe une fois,
boum, il va rebondir, il a moins de force, après voilà, après il reste au sol. Clairement, bah là c'est ce qu'on est en train d'attendre. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de terminologie, c'est bien de connaître la terminologie, de parler comme une encyclopédie, ok c'est bien, mais ça c'est pour vous familiariser avec les choses. La chose la plus importante c'est nous, qu'est-ce qu'on fait ici? Où on va? Va-t-on acheter? Va-t-on vendre? Quel risque on va prendre? C'est ça qui est très important. Ok? Donc voilà, la terminologie, comme je dis, c'est pour tout novice qui va être là et qui va pas lui permettre de se familiariser avec. Parce que lorsque vous allez écouter, par exemple, des personnes sur Bloomberg ou des banquiers, ainsi de suite, qui parlent, ils parlent avec une certaine terminologie. Donc si vous ne comprenez pas ce qu'ils sont en train de dire, bah, vous dire, bah, tiens, bah, de quoi il est en train de parler maintenant. En parlant, ils vont dire des mots-clés et ces mots-clés leur permettre de savoir exactement comment ils sont. Comme hier, je regardais une vidéo de Davos hein, et il y avait Axel Weber qui est en train de parler, qui est le nouveau chairman de UBS pardon, et on lui posait une question. Et il avait dit I'm long equities. Donc, c'est-à-dire, en gros, c'est dire quoi bah, je suis long sur les sécurités. Vous dites ça à une personne normale et commune, qu'est-ce que ça veut dire être long dans les sécurités? Tout justement, ça veut dire qu'il est à l'achat. Donc ça veut dire qu'ils sont positionnés à l'achat, ils sont positionnés à la hausse. Donc ouais, c'est ça. Donc il faut comprendre cela. Donc il dit, bah voilà, on avait vu un certain niveau de support, on voit que la résistance est encore loin et on est long dans les equities. Donc une personne qui va écouter ça va dire, bah, tiens, bah, de quoi il parle? Non, long equity, ça veut juste dire qu'il est à l'achat. Donc ça, c'est une position longue. S'il dit I'm short equities, donc c'est-à-dire là, c'est une position courte. Donc là, il est vendeur. Mais pour le moment, ils sont acheteurs. Et pourquoi? Parce qu'ils voient encore un potentiel haussier dans les actions. Donc tout simplement, c'est ça. Okay. Donc dans ce cas-ci, si on lui demanderait tu es comment dans Zcash, mais il dirait I'm short cryptos ou I'm short comment dirais-je, crypto. Donc, dans ce cas-ci, le Zcash. OK? Donc, vous avez compris la terminologie, c'est important de la connaître. Mais bien, comme je dis, c'est bien de parler comme une encyclopédie, mais à la fin, c'est quoi? C'est réellement générer des profits. C'est la chose la plus importante. Donc, oui, il faut s'éduquer pour comprendre cela. Pourquoi? Lorsque vous avez parlé avec ou écouté des personnes qui font des mouvements, parce que ce sont ces grosses banques, là, c'est eux, donc les grosses baleines, qui ont assez d'argent pour faire bouger les marchés, il faut savoir comment est-ce que eux sont positionnés. Donc là, ça vient encore en écoutant, mais en pouvant pouvoir décoder ce qu'ils sont en train de dire, vu que voilà, c'est comme un langage codé. Donc si vous ne comprenez pas, il y a un problème. Voilà pourquoi est-ce qu'on parle toujours de quoi? D'initié, non-initié. Un non-initié est un novice, une personne qui ne sait pas ça. Et un initié, lorsqu'il écoute ça, il sait exactement dans quelle direction ils vont et quel est leur positionnement. Maintenant, de combien? Non, mais on sait que voilà, ils ont des trilliards et en wealth management et avec ces trilliards-là, ils font bouger les marchés si ils le veulent. Ok, donc voilà. Donc ça, on a vu exactement ce qui se passe au niveau journalier hein, avec le Zcash. On a vu tout ça. Donc maintenant, quoi? On peut abandonner le Zcash ici. Donc là, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Maintenant, on va le regarder. On va regarder le Zcash. Comment? On va regarder ça par rapport à l'euro. Voilà, voilà. Donc voilà ici. Qu'est-ce qu'il a? Attendez, parce que ce graphique ici, il fait des siennes. Voilà. Attendez. Je n'aime pas quand les trucs sont en train de faire tout et n'importe quoi. Donc on va rafraîchir cette page, parce que là, elle me pose quelques problèmes. Voilà, donc on a vu le Zcash face au dollar. Donc maintenant, on va regarder ça face à l'euro. Donc on a vu son positionnement. On voit qu'il y a toujours beaucoup de pression, comment dirais-je, au niveau baissier. Hein. Donc toutes les cryptos sont là. Donc comme on l'a vu, principalement, elles sont toutes en train d'évoluer dans une espèce de range. Donc vous voyez, un range horizontal. Donc vous voyez, là, vous avez vu, lorsqu'on regarde ça en daily, on voit exactement où on est, mais on voit bien qu'au niveau weekly, la pression est toujours vendeuse. On peut aller même bien plus bas. Et donc, on verra exactement qu'il y a. Donc, on a vu aussi qu'il y a des patrons qui ont été confirmés. Les formations, elles sont faites. En weekly, ça se dessine, mais en daily, comme vous avez vu, l'épaule tête épaule, elle est déjà faite. Ça s'est déjà complété. Donc, maintenant, on va voir exactement quoi. Voilà. Donc, ça, on a ça. Et maintenant, on va regarder le Zcash face à l'euro. Donc, rappelez-vous, c'est le même scénario ici, sauf que, comme je le dis toujours, vous devez reconvertir les prix à... vous devez juste reconvertir le prix. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous devez juste reconvertir le prix en euros ici. Ok? Voilà. Voilà. Donc on va aller ici, bien plus loin. Voilà. Là on a ça. Hop là.
Voilà. Là, on est là. Et on l'a. Hop là. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Bon, on va rester là. Donc là, attendez. Parce que là, ici, j'ai un problème. Moi, je ne peux pas voir exactement comment il va. Attendez. On va le relancer, hein. On va faire un truc. On va relancer cela. Parce que je n'aime pas commencer. Donc, excusez-moi, on va relancer ça rapidement. On s'est arrêté au Zcash avec l'euro. Là, le truc est en train de dérailler. Là, c'est les soucis du direct, donc veuillez m'excuser par rapport à ça. Un peu de patience et on y va. Voilà, le jour où les plateformes décident de ne pas fonctionner correctement, ben voilà ce qui se passe. Voilà, là, la page est le mieux. Voilà, là, c'est normal. Maintenant, on va y aller rapidement. On va retourner là où on était. Voilà, on va prendre notre temps vu qu'il n'y avait pas trop de news. Donc ici, on va pouvoir se focaliser un peu plus sur l'analyse technique et le price action. Voilà. Donc désolé pour ce petit contretemps. Et on va directement Zcash face à l'euro. Voilà, ça c'est pour tous les compagnons qui sont en train d'opérer là-dessus avec le Zcash vis-à-vis de l'euro. Ouais, on regarde toujours Kraken parce que comme vous voyez, lorsque l'on va avec les autres comment dirais-je, les autres exchanges qui nous donnent de prix, on n'a pas assez de données. Donc, on va dire que si on n'a pas assez de données, ben, notre analyse ne peut pas être complète parce qu'on ne voit pas exactement les niveaux, d'où on était où, on va où. Donc ça, c'est pas le must. Le must, c'est d'avoir l'information qui est complète, comme ça, nous, on sait exactement où on va. Donc là, oui, on a ceci, on avait dessiné ce canal. Donc, vous voyez que le canal, il est là, exactement. Donc là, vous voyez que si l'inception du mouvement est ici au niveau du support, on est arrivé ici à la résistance, et résistance, là, boum, on revient. Rappelez-vous, on avait cette ancienne résistance qui est ici. Vous pouvez pile poil, on est pile poil dessus, donc les 370, on peut donner ça comme chiffre rond, et on est là. Regardez bien l'interaction avec les moyennes mobiles. Et ici, on a un pointer max qui nous pointe les 700, une résistance ici qui est au niveau des 600. Et là, maintenant, vous voyez que la clé, c'est quoi? Voit-on avoir ceci comme point C? Là, on n'en sait rien. Donc, on va voir ici qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est une zone très, très, très critique. Donc, on va voir quelle est l'interaction du prix là. Donc, là, on s'attend à voir cela. Donc, vous voyez qu'on a exactement le même type de formation d'épaule, tête, épaule. Et maintenant, vous voyez qu'on s'attend. On va voir si cette formation A, B, C, D va être faite. Donc, si ça, c'est le point ici d'accumulation, où on a trouvé réellement un fond, bah après on va pouvoir avoir un D et ce serait quoi? Le retour vers les 700. Mais tout, la clé est ici, la clé est au niveau du C. Vous voyez, on a la même chose ici. Et vous voyez que là, ça a duré un peu plus longtemps. Donc une fois, deux fois, trois fois, on est resté latéral, donc un mouvement horizontal durant un certain temps et après on a décollé. Donc vous voyez ici, hein, de juillet à novembre, donc ça prend quand même du temps, hein. Donc ouais, durant toutes les grandes vacances et vraiment jusqu'au donc le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre et en novembre, boum, on a décidé de bouger. Donc ouais, ça peut prendre du temps et donc là on est dans la même phase. C'est comme je disais, ici on avait un avant, maintenant on a un après, donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va venir. Ça c'est les news, l'engouement aussi qu'il y aura au niveau des cryptos et ainsi de suite. Donc on va voir comment cela va continuer à évoluer. Ok, mais là pour le moment on est ici. Donc concrètement, attendez, on va agrandir cela, comme ça on voit bien. Donc maintenant, vous voyez, on est là, on va même regarder ça en daily, hein. Donc ça en daily on voit mieux. Et on va revenir sur le patron que l'on avait vu. Donc vous voyez exactement comment on est. C'était quoi notre patron ici? Comme on l'a vu, c'était l'épaule, la tête ici, et ça, c'est une deuxième épaule. Ou même après, on peut encore avoir une deuxième montée, et ça peut être la zone de l'épaule, de la tête, et tout ça peut être la deuxième épaule. Donc rappelez-vous, avec le Bitcoin, ça a été le cas. Mais vous voyez que le patron, il est là. On a le premier neck qui est là et la directrice de tendance qui est là. Donc vous voyez que ce sont les moyennes mobiles, hein, de 52 jours et de 104 jours qui sont là et de 108 jours qui sont là, qui nous servent maintenant de support, résistance et ainsi de suite. Donc on est à un endroit très 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 clé. Donc vous voyez ce pointer numéro 1, pointer numéro 2, là on est en train d'être dessus. Ok, donc on va voir exactement ce qui va se passer. Donc on a toujours de la pression vendeuse. Regardez bien, regardez, vous voyez que les bougies vertes elles montent. Mais lorsqu'il y a des bougies rouges, c'est violent, c'est très puissant. Les fluctuations sont énormes et elles sont bien plus grandes que les bougies vertes. Et là maintenant, surtout dans cette zone-ci, on voit que c'est les vendeurs qui sont en train de dominer. Donc on peut toujours aller bien plus bas. Ok, donc voilà. Ça c'est pour le Zcash. Donc aussi, on en a profité aussi pour avoir aussi notre petite classe, petite classe d'analyse, les concepts qu'il y a derrière. Donc là, vous l'avez vu. Maintenant, on va aller directement au quoi? On va aller au Monero.
Donc Monero, si on n'a pas de news, donc on va directement aller au prix et puis après aller à l'analyse. Donc Monero ici, face au Bitcoin, ça vaut 0,02783 à la baisse d'1,52%. Face au dollar américain, ça vaut 309,23 dollars américains à la baisse aujourd'hui de près de 3,5%. Et face à l'euro, bien sûr, face à l'euro, ça vaut combien? 253,12 euros et à la baisse de 2,67%. Vous voyez clairement ici, mouvement dans les dernières 24 heures flat. Donc maintenant, allons regarder ça. Ça, c'est quoi ça ici? Ah oui, ça c'est SoftBank. Non, là, c'est de l'analyse ici fondamentale sur une compagnie. SoftBank, très investi aussi dans le monde de l'intelligence artificielle et derrière pas mal de choses de crypto et ainsi de suite. Donc là, ben bon, c'est encore une autre histoire ici. Bon, qu'est-ce que je voulais faire moi ici? Voilà, c'est Monero, hein, donc XMRUSD. Voilà, voilà, voilà. On est là, Monero face au dollar américain. Boum, voilà, on est là. Ah, bah ici, on a un Fibo. Donc ici, ça va nous aider un peu plus. Bon, c'est pareil, hein. Oui, Fibo, pas Fibo. Bah ici, on avait utilisé le Fibonacci pour que l'on voit. Vous voyez, ici, on a pris quoi? On assume. On a pris comme point de départ ici les 84 dollars. Donc vous voyez, ici c'était une montée fulgurante, hein, depuis le mois de novembre. Vous voyez qu'on n'a pas baissé jusque première semaine, enfin deuxième semaine donc, de 2018, donc janvier. Vous voyez qu'on a notre pointer max ici, un niveau max, les 480 dollars. Et vous voyez directement après le patron de renversement directement. Et vous voyez exactement point 23%, point 38%. On a atteint quoi? La clé, c'est ici le point 50%. On a des clôtures au-dessus, mais on a flirté avec le niveau de retracement des 61%. Une fois, deux fois. Et vous voyez ici, c'est la zone de la moyenne mobile de combien ça ici? C'est 13 semaines exactement. Donc 3 mois au niveau des 236 dollars. Donc c'est très important. Et regardez où est l'ancienne résistance. Elle est ici. Et là, maintenant, c'est un support au niveau des 150. Donc, c'est très important. OK? Donc, ça, ce sont les niveaux qui sont clés ici. Vous voyez clairement, on est dans un canal baissier. On va aller regarder ça en daily. Donc, vous allez voir la chose, comment elle se dessine. Et concrètement, ici aussi, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit aussi directement cette épaule qui est là. Ouais, là, c'est la première partie. Et à partir de cette partie-ci, c'est là qu'on va avoir, comme je vous l'ai dit, un dead cat bounce. Donc à partir d'ici, on va remonter. Et si on est toujours aussi faible, boum, on peut redescendre. Rappelez-vous, la confirmation des pointers se fait toujours avec une bougie complète. Toujours, toujours. Donc on peut avoir quelque chose comme ceci. Ici, avoir une bougie de rejet. Si je prolonge ça à l'infini, après on peut revenir ici. Donc vous voyez que là, ça fait cette zone ici, retracement de 78%. Donc ça, on va voir ce qui va se passer. Ok, pourquoi? Si on doit être haussier, donc quoi? Clairement, on doit avoir une clôture ici. On doit avoir un breakout. Donc un breakout de quoi? De la directrice de tendance. Vous voyez clairement si c'était la même chose ici. On a cette tendance baissière. Le breakout c'était quoi? C'est cette bougie verte ici. Et après la continuité. Numéro 1 résistance. Et après le mouvement bien plus haut qu'on a vu. Et ici ça va être la même chose. Ok? Mais maintenant on a vu cela. Là on va sauvegarder ça rapidement parce que ça on a ça en comment dirais-je, on a ça en weekly. Donc, ouais, ce mouvement ici, il n'a pas eu lieu. Maintenant, on va voir si ce mouvement peut avoir lieu ici, en support du canal. Et là, on va aller directement en daily. Donc, maintenant, on va regarder ça en daily. Qu'est-ce qu'on va faire? On va avancer ceci comme cela. Et ici, voilà. Donc, on va plap, 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 plap. Bien, bien, bien. Plus petit. Voilà, on voit ça comme ça. Et donc, vous voyez ici, vous voyez clairement le canal, comment il est. Hein. Donc, vous voyez bien ici, on a atteint le sommet. Donc, vous comprenez exactement cette mèche, c'était quoi? Une grande bougie verte et directement deux grandes bougies rouges. Donc, on a annulé cette hausse. Vous voyez là, on descend, on revient ici, on a un support. Vous voyez le tree the top, ici, les deux longues mèches. Boum, on remonte. On ne remonte pas au niveau auquel on était. On rejette directement ici. Une bougie de rejet, un outside candle bearish. Directement, on retourne vers le bas. Là, maintenant, on revient encore quoi? Sur le support du canal baissier, on remonte. Là, maintenant, on va en zone de résistance. Et vous voyez, ces mèches, ça, c'est quoi? C'est une entrée de vendeur. Donc, on rejette les niveaux, comment dirais-je, de la résistance. Et directement, vous voyez, les vendeurs ont mettent énormément de pression. Boum. Une grosse vente. Vous voyez là, quand il y a peu de mouvement, peu de fluctuations, ça s'explique pourquoi. Regardez les moyennes mobiles, elles sont pratiquement toutes en convergence, donc toutes horizontales et avec très peu d'espace entre elles. L'espace venait avec, il y avait un spread, donc un différentiel important, donc de la volatilité entre les moyennes mobiles principales et ensuite celle de 52 jours ici. Et vous voyez là, on l'a atteint. Donc vous voyez, on s'est posé directement sur la moyenne mobile de 52 jours, on a rejeté les prix plus bas. Mais vous voyez, c'est quoi? C'est une tentative pour aller atteindre la moyenne mobile de 104 jours. Et ici, vous avez 208 jours ici. Donc là, vous voyez qu'on a encore une convergence avec toutes les moyennes mobiles. Mais regardez maintenant, il y a un breakout avec quoi? La moyenne mobile de 4 semaines.
de 4 jours, pardon, ici, est en dessous de toutes les moyennes mobiles. Et là, maintenant, elle va aller où? Elle va directement aller rechercher celle-ci. Donc, celle de 104 semaines. Et ça nous donne le niveau des 250. Donc, ça peut être un niveau clé, un niveau que l'on va surveiller de très près. Pourquoi? Parce qu'on peut revenir encore se reposer ici, vous voyez, sur le support du canal et qui est en convergence clé avec ce niveau des 250. Donc là, on va pouvoir atteindre cela. Si toutefois, si on perd le support ici que l'on est au 300, on perd force à la baisse, on va plus bas. Donc là, on l'a déjà atteint une fois, on va même pas une fois, deux fois et pourquoi pas une troisième fois. Donc là, c'est ça. Donc si ce canal baissier se maintient. Mais encore une fois, je répète, ce canal baissier aussi nous donne encore un autre patron. Un patron de quoi? Un bearish, non, un bullish flag. Donc ça, c'est un drapeau haussier. Ok. Donc là, ça nous fait toujours notre A. Ici, notre B. Là, c'est la zone du C. Et ensuite, on peut aller vers le haut, trouver un D. Donc vous voyez qu'on reste toujours haussier. Donc après, ça nous donne un Monero aux alentours des 700 dollars si on arrive à décoller de cela. Donc vous voyez, principalement, on doit avoir l'interaction ici au niveau du support. Vous pouvez faire ceci, une espèce de cup, arriver là et de là, boum, encore continuer à monter bien plus haut. Et ça, c'est ce que l'on est en train de voir ici. Donc on peut probablement avoir un cup, revenir premièrement à la résistance des 500, on a 480, 500, perforer cela. Et si on va vers le haut, et rappelez-vous, si les catalyseurs, principalement quoi? Les fondamentaux, mais c'est quoi les fondamentaux? Les développeurs du Monero viennent avec des choses concrètes et puissantes qui vont avoir de l'impact. Au niveau de la demande, s'il y a de la demande, demande peu d'offres, le prix va monter. Donc principalement après c'est un principe économique tout simple. Donc ça reste toujours à ce niveau-là. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pièces à connecter. Et vous devez avoir la bonne approche, le bon raisonnement. Et ensuite le tout, c'est bien, comme je dis, de parler comme une encyclopédie, mais il faut traduire ça en gain sur le marché. Donc anticiper ces mouvements et aller de l'avant. Vous voyez ici on a toute une zone blanche, donc on ne sait pas ce qui doit se passer. Donc nous on doit avoir toutes nos probabilités. Bien sûr, après avoir une gestion du risque, et donc money allocation, risk management, que ça veut dire X partie de mon capital, je vais le mettre à risque ici. Donc si j'ai 10 000, je ne mets pas 10 000 ici. Non, je prends 10 000. Si je prends 1% de 10 000, ça fait 100. Je prends 100. Enfin 10% ou 1%. Donc je prends 1% de 10 000, ça fait 100. On va dire voilà, 100, je vais le mettre ici. Ou bien 300, donc ça donnerait quoi? 3% de cela. Si je peux rentrer dedans à 300 dollars, donc ce serait oui, 1% de mon capital. Voilà, on va voir après si ça va monter. Si vous êtes en exchange, c'est tout ce que vous pouvez faire. Acheter bas, vendre haut. Si vous l'avez en wallet, c'est accumuler et voir si ça va continuer à aller prendre de la valeur. Ok, donc voilà. Rappelez-vous, là c'est au niveau spéculatif, mais si après vous voulez utiliser le Monero pour réellement faire des transactions avec, c'est un niveau utilitaire. Donc là, c'est une autre histoire. Donc là, il faut voir ses fonctions et ses caractéristiques, si oui ou non, comment dirais-je, si c'est viable, ok, au niveau des commissions, du transfert, ainsi de suite. Donc là, c'est encore autre chose. Avec Monero et Zcash, c'est très populaire et ça, ils ont une mauvaise réputation au niveau de quoi? De la privacité. On dit oui, ça ce sont des délinquants et ça sert à payer pour toute activité illicite. Pourquoi? Vu le haut niveau de privacité et qu'on ne peut pas retracer les identités ni la provenance et la destination des fonds. Donc là, c'est par rapport à cela. Ok, mais là, comme dit, là, c'est les commentaires négatifs, mais l'utilité cryptographique et la technologie qui est derrière, quand même assez intéressante. Donc là, ça dépend tout à chacun. Chacun, comment dirais-je, s'il y vaut ou non un intérêt pour lui, au niveau utilitaire. Hein. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est le Monero. Donc on a vu exactement tout ce qu'il y avait à voir. On a vu ça face au dollar américain. Maintenant, on va passer au Monero face à l'euro. Donc ça, c'est pour tous les compagnons qui opèrent là-dessus vis-à-vis de l'euro. Donc on va rester Kraken, même si le graphique de Kraken ici n'est pas top. Mais au moins, tiens, celui-ci, oui. Vous voyez qu'on n'a pas le méga spike là, que l'on a qui nous envoie les prix dans les 2000 et quelques et ainsi de suite. Donc là, on voit ça différemment. Bon, moi ici, vous voyez que j'ai quelques ratés dans le graphique. Donc tout ça, je vais y remédier par après. Mais allons à ce qui nous intéresse. Hein. Ici, c'est ça. Donc vous voyez qu'on a pris... assumons ici, comment dirais-je, l'inception du mouvement haussier, ici au 75. Donc vous voyez, si c'était le cas ici avant, c'était les 17-18, on est monté jusque-là, le même retracement, et ça, ce serait une extension. Ok, mais là, oublions ce qu'on a avant le mois d'octobre, concentrons-nous sur ce que l'on voit maintenant. Donc ici, c'est les 75, inception du mouvement, vous voyez qu'on est monté bien max, on va bien ajuster le FIBO. Donc voilà, on peut même mettre ça ici au 425. Pourquoi 425? C'est un chiffre rond, chiffre psychologique. C'est la région dans laquelle on est. Donc rappelez-vous ici, on a ce pointer qui est là. Ok. Maintenant, ici,
on est revenu clôturer ici, vous voyez la zone des 23% depuis les hauts. Donc les hauts de 425, la clôture s'est faite au niveau des 23%. Donc il y a déjà un premier retracement 23% et on est en dessous. Vous voyez qu'on est entre 23% et les 50%. Vous voyez 50% une fois ici, 50% deux fois là au niveau de la clôture et pointer qui est en dessous des moyennes mobiles de 13 semaines, donc des 61% et donc les 175 et ici vous voyez les 78% de retracement. Donc moyenne mobile de 13 semaines, vous voyez qu'on est en dessous, 4, 8, 13. Rappelez-vous, comme on avait vu dans des unités de temps bien plus petites, on voit quoi? Les moyennes mobiles, après elles vont à la chasse. Vous voyez là, elles commencent à avoir un angle. Donc attendez, on va mettre ça un peu plus grand, comme ça vous voyez mieux ce que je veux dire ici. On va même le dessiner. Ça c'est un moyenne mobile de 4. Ok? Comme vous avez pu voir ici, il y a toujours des convergences entre les moyennes mobiles. Donc maintenant, si elle fait ceci, il y a une moyenne mobile de 8 semaines qui va être là, et ensuite la moyenne mobile de 13 semaines qui va être là. Donc vous voyez, c'est ça qui nous donne la direction. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si on commence à voir une inclinaison bien plus forte, ça peut venir valider ici le pointer, donc les 175. Donc là, on peut avoir quoi? Une semaine, une autre semaine avec un mouvement continu comme ceci. Bien évidemment aussi, vous voyez exactement la même formation ici. Ça peut faire ceci et ensuite venir valider cela. Ouais. Là, on le voit au niveau des, comment dirais-je, des clôtures. Vous voyez, les clôtures, clôture de la bougie haussière et point d'inception de la bougie baissière, clôture ici, point d'inception de la bougie, ainsi de suite. Et là, c'est pareil. Vous allez me dire pourquoi est-ce que j'exclus les mèches. Les mèches, là, c'est ce qu'on va voir, le price action au niveau daily. En weekly, ici, on s'intéresse aux clôtures de prix. C'est là où le prix clôture qui est comment dirais-je, le plus important. Ça a vraiment beaucoup d'importance. Ok, donc là, vous voyez bien que le patron est en train de se dessiner. Donc si on est en dessous, c'est pareil. Donc vous voyez, il y a un avant et un après. On est là. Et ici, c'est encore une fois notre dead cat bounce, bam, bam. Ok, mais ça, ce n'est pas plus important. On va dire, c'est la deuxième moitié de la formation du patron chartiste épaule tête épaule. C'est tout simplement ça. Ok. Donc voilà. Maintenant, là, on a vu ça là, c'était quoi? Oui, c'était en weekly. Maintenant, on va aller décortiquer le mouvement en daily. Vous voyez, donc le weekly nous permet de voir la tendance que l'on a, quels sont les points clés. Donc vous voyez qu'on a les points clés, c'est en dessous de 200 et les 200 pour la moyenne mobile de 13 semaines, on va dire 225, 200 et 175 par rapport au prix auquel on est. Donc vous voyez qu'on a ça. Maintenant, on va regarder ça en daily et décortiquer un peu plus le mouvement. Donc voir réellement qu'est-ce qui se passe dans des plus petites unités de temps. Donc vous voyez que c'est des mouvements, une journée haussière, une journée baissière, une journée haussière, une journée baissière. Et là, c'est pratiquement la même chose. Donc vous voyez qu'on a le même niveau. Ici, les 23%, donc on voit exactement ce qui s'est passé. Donc vous voyez ici, on est resté horizontal, hein, donc résistance, support, résistance, support. On a tenté d'aller plus bas, on est revenu ici sur le support. On a ici, vous voyez, un haut plus bas, un autre haut plus bas. Donc à partir d'ici, on peut commencer à voir un canal. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ici directement? C'est ça. On trace ceci. La parallèle, ça va donner cela et vous voyez le mouvement qui se dessine. Vous voyez là, pour le moment, on est ici. Mais si on est plus bas, vous voyez qu'on a tenté une fois, on peut peut-être tenter deux fois, on verra si ça va arriver. Donc vous voyez ici, c'est quoi le point clé? C'est les 250. Clôture avec une bougie journalière en dessous des 250, ça va nous ouvrir la porte directement vers les 200. Ok? Et regardez bien toutes les moyennes mobiles ici, comment elles sont. Vous voyez là, on a, comme on a vu avec le dollar, 52 jours, 104 jours qui sont là. Donc là, on est compris entre ces niveaux-ci. Donc très important, les 250 dollars. Si aujourd'hui, on a une clôture en dessous de 250 dollars pour le Monero face à l'euro, on va aller bien plus bas. Okay, ça ouvre la porte directement à une continuité de baisse. Donc là, vous voyez qu'on essaie de se maintenir, mais vous voyez que les bougies haussières et ce rejet est très faible. Donc voilà. Donc là, on va effacer ceci. Donc là, on a les niveaux clés que l'on doit regarder et là, il faut surveiller ça. Donc là, c'est à vous d'avoir vos alertes et ainsi de suite. OK? Là, on a fait Monero et maintenant, on va aller au NEM. Donc NEM, voilà. Terminons avec le NEM. NEM, donc un XEM, ça vaut combien en Bitcoin? Ça vaut 0,00008327 à la baisse de 3,64%. Face au dollar américain, ça vaut 1 dollar américain à la baisse ici de 2,90%. Et on a ça, non, on n'a pas ça face à l'euro. Donc voilà, NEM, on a ça que là. Maintenant, on va NEM, donc c'est XEM, XEM. Face au dollar américain.
Est-ce que c'est avec ItBC? Ouais, voilà. Donc ici, c'est pareil. Donc vous voyez que c'est toujours le même patron, hein. Un point d'inception. Donc on va faire une chose. Ici aussi, on va rajouter un Fibo. On va enlever pas mal de choses qui ne nous servent pas. Donc vous voyez là, on n'a pas eu de continuité à ce mouvement-là. Donc celui-là, on peut le bouger. Voilà. Donc là, on s'attendait à quoi? Comme je dis ici, hein, rapidement, avant de mettre le Fibo, c'est quoi? Décortiquons le mouvement qu'on est en train de voir ici. L'inception ici, au 20 cents. Montée ici, max, on va dire pratiquement les 2 dollars. Clôture ici au 1,64. On a les plus bas, 1, 2, 3 semaines à la baisse. On a un gros pointer ici qui nous pointe directement, quoi, comme vous voyez ici, les 55 cents. Et là, on est en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines. Clôture ici, vous voyez qu'on a flirté avec les niveaux plus bas. Donc ça, c'était au niveau journalier, vous allez le voir. Donc une baisse après un gros retournement. On est revenu clôturer ici. On est déjà en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines. Rappelez-vous, je dis toujours que les pointers se valident avec une clôture. Rappelez-vous, ce sont des zones, donc ce sont des zones à forte probabilité. Donc là, on a cette clôture ici dans la zone de ce pointer-là. Donc on peut dire oui, ça l'a validé. Clôture, ouverture de la semaine prochaine, donc cette semaine-ci, la semaine qui est toujours en vigueur, et depuis là, baisse. On est en dessous de la moyenne mobile de 8 semaines. Donc là, on annule pratiquement la grande bougie. Donc il y a un mois, donc au début de l'année, cette grande bougie haussière, on est en train de l'annuler complètement ici. Si on continue à clôturer à ce niveau-là, donc ici les 90 en dessous des 90, et qu'on reste en dessous de la moyenne mobile de 8 semaines, vous voyez qu'on a la porte ouverte pour aller vers la moyenne mobile de 13 semaines. Donc ça, c'est encore de la volatilité. Donc ça fait de 94 où on est là maintenant pour aller vers les, ça c'est quoi, les 70. Ok, donc là, c'est ce qu'on est en train de voir clairement. Donc là, on a encore tout ce mouvement-ci. Donc cette flèche ici est toujours en vigueur. Donc non, pas toi, toi. Donc ce serait ceci et ce serait la continuité après ce mouvement-là. Revenir ici bien plus bas et ça, ce serait la zone de cette bougie-là. Donc après, on prend celui-ci. Donc on va se dire, bah, tiens, si on revient là, on peut venir se poser ici. Et ici, à tout moment, bah, si on se pose là, ça c'est sur base de quoi? Si on prend l'inception de ce mouvement, ouais, donc on a commencé le mouvement ici en bas et on a la clôture ici en haut. Supposons que l'on revient, que ça c'est notre point C, donc on ne sait pas combien de temps on va rester dans le point C. On reviendrait, vous voyez, si on prend exactement le même mouvement et qu'on prend l'inception du point C et qu'on retourne à la hausse, vous voyez qu'on valide la zone du pointer. Tout simplement comme ça. Ok? Donc là, ça nous donne quoi? On sauvegarde ça rapidement. Et on va dessiner ce que l'on voit là. Nous, ça nous donnerait un A ici, un B là, un C ici. Et là, vous voyez, quand on trace notre canal, la parallèle, ça nous donne quoi? Ben, ça nous donne un D ici. Ok? Si cette zone C est rapide, est validée rapidement et qu'on voit bien sûr des confirmations. Pour le moment, vous voyez les moyennes mobiles, elles sont horizontales, donc elles n'ont pas encore d'angle. Donc, c'est dire quoi? Bon, on peut continuer à descendre, atteindre d'autres niveaux, et cette baisse peut s'accélérer lorsqu'on va voir une inclinaison de la moyenne mobile de 4 semaines qui va aller vers le bas. Ok? Donc, voilà. Donc, ça, c'est en gros ce que l'on voit. Et maintenant, vu qu'on n'a pas face à l'euro ici, on va regarder ça en daily pour voir qu'est-ce que l'on voit. Non, avant de regarder ça en daily, excusez-moi, je vais sauter une étape. J'ai dit qu'on allait mettre un Fibo. Donc on va mettre un Fibonacci qu'on va laisser ici. Donc Fibo Retracement. Donc on va venir ici, on va prendre l'inception ici au niveau bien bas. Voilà, on l'a là, on le trace et on va prendre en compte là le haut. Voilà, comme ceci, là. Donc là, vous voyez, on voit les niveaux. Donc le mouvement a commencé ici en bas, on est au niveau d'accumulation. Boum, il est revenu d'abord à la résistance ici qu'on avait, les 37. Depuis là, on est allé à la hausse. On a atteint le max. Vous voyez, on revient ici la zone de 23% de retracement. Et vous voyez, on a atteint les 78% de retracement ici. On les a touchés. Et maintenant, on est juste au-dessus des 61%. Mais on est déjà en dessous de 50% de retracement. Donc, on a annulé pratiquement ce mouvement-là, ouais, fortement ici. Donc, 78% du mouvement a été annulé. Et là, c'est quoi? Rappelez-vous, dès que vous voyez ceci, pour d'autres personnes qui veulent accumuler et investir dedans, bah pour eux c'est une aubaine de pouvoir rentrer là. Donc ils rentrent dedans et ils en profitent. Et ils attendent que ça va encore descendre. Rappelez-vous, on ne rentre jamais. Si on a 1 million, on ne met pas 1 million ici. On va prendre 10% de ce million, bah, on met un peu là et on voit. Si ça va encore plus bas, bon, on met une partie. Après il nous reste 800 000 et on va voir au niveau aussi de la zone d'accumulation comment est-ce qu'on peut le mettre. Et si ça continue à monter, bah, après on voit petit à petit et on attend toujours des retracements pour venir comme on dit, to build a position. Donc ça veut dire commencer à rentrer dedans petit à petit. Donc à chaque fois qu'on a des points C. Donc voilà. Donc là ici, on a vu ceci. Là on a le Fibo. On a ça qui est en place. Maintenant on va regarder les mouvements en daily et voir exactement qu'est-ce qui s'est passé ici au niveau journalier. Donc regardez un peu l'action du prix que l'on voit là.
Voilà, donc là, on a exactement le même mouvement. Maintenant, ici, on va là. Et vous voyez que ici, vous voyez clairement ceci. Bam, comme ça. Vous voyez, là, on a ça comme ça. Ça nous donne exactement ça. Voilà. Donc même, on peut même aller plus loin. Rappelez-vous, ça, c'est très Picasso, hein. Donc, c'est jamais des formes qui sont parfaites. Donc, on peut prendre ceci, ça. Et ça peut être toute la deuxième épaule. Ou on peut prendre carrément tout ça, ça avec, et ça peut être cela. Donc vous voyez, c'est très Picasso, mais la forme, elle est là. Donc ça va jamais être des formes géométriquement parfaites comme ceci, non. Vous voyez, c'est aléatoire. Rappelez-vous, c'est une science sociale. Ici, on étudie le comportement des humains et bien sûr aujourd'hui des algorithmes avec. Donc il y a des personnes qui vont acheter et vendre à n'importe qui, à différents niveaux. On ne sait jamais qui est rentré où, qui est rentré quoi, qui est le spéculateur, qui est l'investisseur, qui est le trader, on ne sait pas. Et bien sûr qui est le robot trader ou le robot investisseur ou le robot spéculateur, on n'en sait rien, mais là, nous, on doit déterminer cela. Ok. Là, maintenant, on voit clairement qu'on est dans ce grand canal baissier ici. Comme vous pouvez le voir, hein, résistance, support, on revient proche de la résistance, support, on remonte, et là, on peut encore rebaisser. Mais là, c'est quoi? Il faut qu'on perfore ce niveau. Vous voyez qu'il y a une tentative ici. Là, ça nous donne, c'est quoi? Cette ancienne résistance, bah, maintenant support, pour venir arriver aux 60 cents. Vous voyez, 60 cents, là, une fois comme résistance, deux fois ici comme support, trois fois comme support, et pourquoi pas une quatrième fois ici. Là, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc, on verra. Si ce n'est pas le cas, eh ben, on va s'arrêter ici. Et là, ici, on va voir que ce soit ici ce niveau, le niveau C qu'on attendait, que ce soit ici le point d'accumulation, et qu'à partir d'ici, on reparte vers la hausse. Vous voyez, donc après, on a toujours nos cup and handle, ceci, et on remonte. Ceci, pourquoi? Parce que ça fait ça. Ouais, donc là, après, on a un canal haussier ici. OK? Donc, voilà. Là, on a décortiqué tout ce qu'on a à voir. Vous connaissez maintenant, on a vu les niveaux clés, ce qu'on va s'attendre à voir. Donc, on va voir les comportements. Et bien sûr, il faut qu'on surveille toujours les news provenant du NEM parce que voilà, les news, ça a toujours un certain impact. On peut voir exactement ce qui est en train de se passer, donc les développeurs et ainsi de suite. Et ça, vous le voyez où directement? Lorsque vous venez sur la page du NEM, les développeurs, ils ont ici, vous voyez, le NEM officiel, donc leur Twitter. Donc, il y a toujours des news au niveau des développeurs. Et d'un autre côté, ici, ben, là, directement, vous avez leur page internet. Rappelez-vous aussi une chose très importante. Lorsque vous voyez ceci, les news qui viennent des développeurs, rappelez-vous, un développeur n'est pas un trader. Les développeurs, ils viennent là pour améliorer le monde ou l'idée ou le projet qu'ils ont en tête. Mais il y a des spéculateurs qui sont derrière. Vu qu'une fois qu'on vient sur un exchange, ben, ce sont des marchés de capitaux. Ben, là, donc là, les capitaux, ben, il y a des personnes qui viendront réellement pour croire être dans du long terme, mais d'autres personnes ne viennent que pour générer des profits. Donc profiter des fluctuations de prix, donc spéculer sur le prix. Et d'autres vont faire un trade, bah tiens, moi j'aime bien un NEM, après bah tiens, un NEM je veux plus, je veux du NEM par rapport à de l'Ethereum ou quoi que ce soit. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Donc les news que vous allez voir au niveau des développeurs, c'est des news par rapport au projet. Et là maintenant, bah, nous ce qu'on est en train de regarder, c'est comment profiter de là-dessus. Donc si vous êtes dans du long terme, oui, ou bien si vous voulez trader ou le spéculer, donc là c'est différent. Donc rappelez-vous, vous devez bien faire la séparation de ces choses-là. Des bonnes news, une amélioration du développement du NEM va faire quoi? Une appréciation dans le prix. Donc pour tout trader ou investisseur ou spéculateur, bah tiens, on va rentrer bas et on sait qu'on va aller vers le haut. Donc là, on sait dans quelle tendance, on voit dans quelle direction on va. Et donc par rapport à ça, on peut ajuster notre money management, money allocation et risk management. Ok? Ça, il faut le tenir en compte. Donc jamais tout confondre. Ouais, donc vous devez être clair directement avant de rentrer dedans. Qu'est-ce que vous cherchez directement on va dire en particulier lorsque vous allez rentrer dans ce trade ou avec cet instrument. Maintenant, revenons au www.jctune.com et comme vous le savez déjà pour tout ce qui est service et consulting, en venant ici, directement, vous allez cliquer là, vous avez accès au PDF qui va vous montrer le contenu des consulting, principalement pour ceux qui voudront l'avoir en vidéo module. Donc là, vous avez tout le consulting en vidéo module, là, c'est pour vous. Si ce sont les crypto research qui vous intéressent, rappelez-vous, c'est un rapport crypto tous les 3 mois. Le premier qui avait été fait, donc clôture 2017 et projection 2014, c'était 85 pages de PDF plus 8 heures de vidéo. Et là, maintenant, bah, en mars, il y a le suivant qui va arriver. Et ici aussi, vous avez les consulting one-on-one. Donc ça, c'est l'apprentissage des vidéos modules, les crypto research offerts et juste le consulting. Donc c'est-à-dire, bah, voilà, répondre à vos questions et au concept. Donc aller un peu plus là. Donc ça, c'est du consulting one-on-one, une session hebdomadaire durant un an. Et après, vous avez un pack bien plus complet qui comprend tout ceci plus la gestion du risque. Donc là, c'est vos positions, la gestion du risque qu'il y a, et bien sûr aussi l'établissement d'un portefeuille spéculatif avec des produits dérivés, comment dirais-je, et là, ben voilà, donc là,
on opère, comment dirais-je, moi je suis avec vous afin de vous permettre de gérer le risque. Dès que quelque chose vous intéresse, vous cliquez dessus pour être redirigé vers la partie, comment dirais-je, avec un bref descriptif des différents services et solutions. Donc, vous voyez, donc là, vous allez là, donc vous vérifiez bien quel est le service qui vous intéresse, ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez trouvé chaussures à votre pied, vous n'avez qu'à cliquer sur le Buy Now pour être redirigé directement vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Et à travers PayPal, ben, vous allez pouvoir effectuer le paiement. Ok, donc là, on ouvre cela, comme ça vous voyez le processus, ce que vous devez faire. Voilà, une fois que vous êtes sur PayPal, oui, PayPal fonctionne ici parfaitement, paiement sécurisé. Vous mettez vos informations ici en haut. Tout ce que je vous demande moi, c'est un numéro de téléphone portable et une adresse email, de préférence adresse email que vous utilisez pour YouTube, donc une @gmail.com. Pourquoi? Pour vous partager les PDF et les documents Google Docs, donc Excel, ainsi de suite, et tout ce que l'on fait, les Google Docs. Et vu qu'ils sont toujours actualisés, ben, comme ça vous les avez actualisés aussi. Donc ça vous évite d'imprimer des choses tout le temps ou d'avoir 30 000 PDF. Donc là, dès que c'est actualisé, il n'y a aucun problème. Et directement aussi avoir accès aux playlists privées de YouTube. Comme ça, dès qu'une actualisation ou une nouvelle vidéo, ben, YouTube va vous le notifier et vous allez avoir accès à la playlist privée et à la vidéo privée. Ok? Donc voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a un large panel de services et de solutions. Donc là, vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Et dans toutefois, ben, moi, je suis toujours disponible. Donc vous pouvez me contacter via WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram, ainsi de suite. Ou même ici, à travers des messages privés. Et bah, quoi que ce soit, ou à travers la page internet, envoyez directement au www.jctube.com. Vous avez les informations de contact qui sont là. Ok? Donc ça, c'est tout pour ce jeudi ici. Donc c'était bien éducatif, bien informatif. Et un grand merci à tous ceux qui soutiennent le canal, vu que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui apprennent énormément, qui reconnaissent la valeur du travail. Et je suis satisfait, enfin, qui sont satisfaits par le contenu. Ben, moi aussi, je suis satisfait de savoir que le travail apporte un plus à tous ceux qui utilisent, donc à tous les abonnés du canal. Donc un grand merci à vous et on se retrouve demain vendredi pour un autre Crypto Trading Day. Ok, une excellente journée, bon après-midi et à demain.